Chers amis, chers frères, chers camarades, je vous remercie tous pour ces vœux que vous venez de me présenter. En retour, je vous dis aussi bonne année. Bonne et heureuse année. Que vos familles se portent bien. Que vos parents se portent bien. Je salue tous ceux qui vous sont chers, qui vous sont proches. Je les salue, je les remercie de vous soutenir. Parce que dans les luttes que nous menons, quand vous n'êtes pas soutenus par vos proches, vous ne pouvez pas aller loin. Vous ne pouvez pas aller loin. À un moment, un de mes cousins venait me trouver à l'université pour me rappeler, tu ne sais pas que tu es un fils de pauvre. Au lieu de travailler pour amener l'argent en famille, tu fais la politique et on te met en prison. Mais aujourd'hui, quand j'ai été président de la République, quand j'ai été élu, le lendemain, j'ai trouvé ce cousin-là assis à la maison, me disant qu'il était venu me féliciter et qu'il avait quitté son boulot parce qu'il attendait que moi, je lui donne un nouveau boulot. Vous comprenez? Donc il faut que vos familles vous comprennent et vous soutiennent. Je remercie Dieu pour l'entente que vous avez dans vos familles. Et je le prie pour que ces familles-là ne vous laissent pas tomber au moment où vous avez besoin d'elles. Chers camarades, chers amis, on est obligé de soupirer. On est obligé de soupirer. Parce que il faut avancer. Malgré les injustices, il faut avancer. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser tomber.
Ici, aujourd'hui, c'est à moi que vous présentez les vœux. Mais je ne suis pas le plus ancien militant. Quand j'étais professeur au lycée, les Hakouns militaient déjà. Assoadou, c'est même pas la peine de dire ça parce que lui et moi, on a eu le bac ensemble la même année. Voilà un ici. Bon, donc, je ne cite pas tout le monde. Hein. Le petit Atier, lui, c'est mon Léon que j'appelle comme ça. Je ne l'ai jamais vu autrement que militant. Je l'ai connu comme ça. Quelquefois, je me levais à Abidjan, j'allais dormir chez lui à Zopé, et puis je revenais le lendemain. Parce que s'il avait une campagne là-bas, et que moi j'étais libre à Abidjan, je faisais un saut là-bas. Sa femme faisait campagne à Agou. C'est elle qui a amené le pays à pied au FPI. Parce que les acquis étaient USD avant. Ils étaient USD. Une fois, on est allé à Ferry, puis là-bas on m'a dit, il y a une femme là, elle est à Agou, mais on dirait qu'elle est avec nous, hein. Ah bon? J'ai dit, ah bon, si vous la voyez, dites-lui de venir ici, elle est avec nous. Évidemment, elle ne peut pas venir sans son mari. Donc, elle est venue, son mari était derrière elle. Mais il y a des gens qui militent, il y a des gens qui à soi, lui c'était un dur à cuire. Je suis fier que vous me saluiez, mais je n'oublie pas que avant moi, avec moi, après moi, il y a des gens. Je ne les oublie pas. Eux tous, vous tous, mes grands frères, mes compatriotes, mes petits frères, vous tous, je vous salue. Je vous salue. Et je vous souhaite à vous tous une bonne année 2026. N'oublions pas une chose. Ah, les Danois de là en 90, quand on se préparait à aller au Congrès, les cadres de Cocody
qui étaient rentrés au FPI sont venus me voir. Et ils voulaient un quota plus grand. Ils voudraient être représentés ils voulaient être représentés au Congrès par un quota plus grand pour pouvoir alimenter les débats au Congrès. Je leur ai dit, si on commence comme ça, on va dans les ravins. Parce qu'en démocratie, là, une voix est une voix. Si le charbonnier de Treichville vient au Congrès, même s'il parle un mauvais français, que son raisonnement est tordu, mais c'est sa voix. C'est sa voix. Ce n'est pas en le submergeant artificiellement des professeurs, d'étudiants venus de Cocody qu'on va relever le niveau du Congrès. On ne va pas au Congrès pour relever le niveau. On va en Congrès pour faire un exercice démocratique. Mais Dano est encore là. Il n'est pas parti parce que je lui ai répondu comme ça. Ils ne sont pas partis parce que je leur ai répondu comme ça. C'est là qu'on voit la différence entre des gens qui sont démocrates et des gens qui ne le sont pas. Monsieur le maire de Marcory, Yako, pour tes maladies, pour les maltraitances, parce que je crois que on nous a fait la guerre, on n'est pas mort, mais on porte les traces dans nos corps de cette guerre-là. Dans nos traces, dans nos corps, dans nos portefeuilles, tous, nous portons les traces de cette guerre-là. Yako. Yako. Je parle souvent de toi avec émotion quand tu n'es pas là, parce que je me souviens d'une conversation qu'on a eue. J'ai dit à Marcory, il y a des ministres qui y habitent, qui ont dirigé ce pays. Il faudrait que tu essaies de voir si on ne peut pas donner leur nom à des rues
il y a Don Wahi le plus célèbre, il y a Gris Camille, mon grand-oncle, parce que Gris Camille, qui a été le premier ministre du Travail, c'est le petit frère de ma grand-mère maternelle. Mais quand 90 est arrivé, on ne se fréquente plus. S'il est revenu de prison, c'est vrai, mais il est resté PDCI. Or, mon père, qui était en prison aussi, est revenu de prison. Mon père ne voulait plus entendre parler du PDCI. Donc, c'est un comportement comme ça. Donc, moi, je n'allais plus chez mon grand-oncle, j'y allais quand il y avait un décès ou quelque chose comme ça. Mais voilà, donc je lui ai dit, Omer, si tu peux donner les noms des rues, Don Wahi, Gris Camille, et puis Ampateba, il dit non. Il m'a dit, Ampateba, là, c'est un étranger. C'est pas vrai? Hein? Oui. Oui. Il y a Philippe, tout ça, bon, on avait des discussions comme ça. Vous savez, la lutte politique, là, c'est pas seulement la recherche du pouvoir, c'est tout ça, ça fait partie du combat politique. Donc, il faut que nous nous fixions des points de repère. Vous les femmes, vous les jeunes, je vous dis ça, il faut avoir un point de repère si on veut rester longtemps dans le combat. Sinon, on peut venir un moment et puis aller. On sort. On sort. On sort plus vite qu'on est entré. Oui. Par exemple, quand nous disons que nous sommes contre le 4e mandat, ça, ce n'est pas un débat. Et puis, on ne dit même pas ça en colère. Mais c'est comme ça que le pays doit être. Si la Constitution que le président de la République peut faire 2 mandats, mais pourquoi il en fait 4? Pourquoi? C'est tout simplement ça. Or, c'est en se posant de bonnes questions comme ça qu'on reste longtemps dans le combat. C'est pourquoi, chers camarades, je vous demande dès à présent de respecter nos statuts et nos règlements intérieurs.
Parce que celui qui aujourd'hui ne respecte pas nos statuts et notre règlement intérieur et les décisions du comité central, demain, il ne sera pas en mesure de respecter la Constitution. Pourquoi il va respecter la Constitution? Il n'a jamais appris à respecter les règles établies. Et alors, donc, le parti, c'est une école aussi. Sinon, pourquoi on se retrouve là? Pourquoi on se retrouve? Sinon, chacun peut rester chez lui et puis mériter dire je suis contre le pouvoir, j'attends que le vote arrive et puis je vais les foutre dehors. Mais si on vient, c'est pour avoir une marche commune. Quand je dis une marche commune, ça veut dire c'est pour avoir un combat commun, des références communes, des règles communes, des projets communs. Et l'un des projets, c'est de respecter les règles qu'on se donne. C'est de respecter les règles qu'on se donne. Et quand ces règles-là sont respectées, ça fait 50% de problèmes en moins dans la gestion. Nous, on a eu des problèmes, de graves problèmes. Quand nous étions au pouvoir, on nous a attaqués avec des armes. Nos soldats ont dû se battre. Nous avons dû parcourir presque toutes les capitales d'Afrique pour négocier. En même temps, on se battait, en même temps, on négociait, on voulait trouver. Mais pourtant, même dans ces conditions-là, on n'a pas cherché à jeter dehors la Constitution. Parce que c'est dans les conditions difficiles qu'on dit, bon, comme c'est dur là, on va mettre la Constitution un peu de côté pour pouvoir passer. Mais jamais nous ne l'avons fait. Jamais. Les députés étaient à l'Assemblée, ils siégeaient, ils discutaient, nous gouvernions dans les règles de l'art, dans les règles constitutionnelles. Donc, on ne revient pas sur ça parce que nous ne sommes pas pour le 4e mandat
et nous n'allons pas changer d'opinion. Mais nous pensons aussi que avoir 1600 prisonniers, comme dit l'autre, c'est un peu beaucoup, hein. C'est un peu beaucoup. Mais quand j'étais président, si je voulais arrêter des gens qui se mettaient hors la loi, c'est-à-dire des gens qui avaient pris les armes contre la Côte d'Ivoire, on allait avoir combien de prisonniers? Voilà, Gaïe Lakadet. Il a été à la Défense. Il était d'abord directeur de cabinet du ministre de la Défense, puis ministre délégué à la Défense. Si on s'était donné comme règle l'arrestation de ceux qui ont pris les armes, peut-être qu'on allait avoir 5 000, 6 000 prisonniers. Mais est-ce que c'était bon pour le pays? Parce que plus on allait les arrêter, plus leurs amis allaient prendre les armes, et plus ceux qui les ont envoyés allaient acheter des armes pour donner à d'autres. Moi, je suis allé une fois en Libye pour une réunion de l'Union africaine. Et Kadhafi m'a reçu, on discutait. C'est là qu'il me dit, mais au fond, toi, c'est toi le président de Côte d'Ivoire, non? J'ai dit oui. Il dit, mais quand je t'écoute parler là, je vois qu'on m'a trompé, hein, qu'on m'a induit en erreur. J'ai dit, comment ça? Il dit, on m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans. J'ai dit, mais ma femme qui est dans l'autre salle, avec qui je suis venu, elle est musulmane. Je parlais de Nadi Bamba. J'ai dit, mais elle est musulmane. Il dit, ah, mais les gens m'ont menti. J'ai dit, qui t'a menti? Il dit, les gens de chez vous là. Quand ils m'ont dit que tu n'aimes pas les musulmans, que tu leur interdis même de porter leur boubou. Donc ils sont venus me demander l'argent, je leur ai donné. Et je leur ai donné des armes. Alors il dit, bon, écoute, c'est comme ça que nos relations ont commencé. Il dit, demain, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, non, je serai en Côte d'Ivoire. Il dit, viens avec moi à Bamako. Parce que on va faire une réunion à Bamako. La Libye sera, mais viens, je vais aller leur parler. Parce qu'ils sont là-bas. Donc j'ai compris que c'était les chefs d'État de la sous-région, que c'était les chefs d'État de la sous-région qui avaient parlé. On est parti. Mais il leur a parlé, hein.
Il a parlé bête. Il a parlé bête. Il dit, vous venez mentir. Quand vous cherchez l'argent, au lieu de me demander l'argent, je vais vous donner. Vous venez dire, oui, un tel, il n'aime pas les musulmans, un tel. Voilà, beau. Sa femme, là, elle est musulmane. Et les gens ne savaient plus où regarder. Ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça. Et je voyais bien quels sont ceux qui avaient parlé. Je voyais bien. J'en voyais au moins deux. C'est comme ça que j'ai ouvert une ambassade au Tchad, parce que les armes venaient de Libye jusqu'au Tchad, et de là, on les transportait au Niger, et du Niger à Ouagadougou. Où il y avait la base des rebelles. Donc, j'ai vu Idriss Déby, Itno, appeler le maréchal du Tchad. Et puis je lui ai expliqué, bon, j'ai ouvert une ambassade qui était chargée de surveiller la route des armes. Qui était chargée de la route des armes. Quelquefois, les armes venaient par le Soudan. Quelquefois, bon. Donc, vous, l'île Pau, je vous demande de travailler. Je vous demande de travailler. L'objectif, c'est de travailler pour la libération des prisonniers d'opinion. Mais en attendant, s'ils sont là-bas, il faut qu'ils mangent. Moi, j'ai connu cette prison-là. Il faut qu'on les libère. Il faut que le premier travail... Où est Aka? Oui, c'est beaucoup là, j'arrive pas à bien tourner. Aka, travailler pour qu'on les libère. Mais en entendant qu'ils ne sont pas libérés, il faut qu'ils mangent. Parce que les repas là-bas, non plus, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Il faut que nous militions pour la liberté. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le mouvement de gauche, c'est la lutte pour la liberté. Il faut que les prisonniers d'opinion soient dehors, qu'ils aillent rejoindre leur famille.
il faut qu'il ait la liberté d'expression. Il faut qu'il ait la liberté d'expression. Il ne faut pas que quelqu'un, avant de parler, il regarde à droite et à gauche pour voir s'il n'est pas écouté. Donc il faut qu'on lutte pour les libertés. Les libertés d'expression, liberté d'opinion. Et c'est la liberté qui crée les richesses. C'est la liberté qui crée les richesses. Quand vous n'avez pas la liberté, vous ne pouvez pas entreprendre. Pourquoi tous les gens vont en Occident? Tous les Africains là, ils sont dans les bateaux. Les Arabes, ils sont dans les bateaux. Chacun fuit pour aller en Occident, ou aux États-Unis, ou au Canada, ou en Europe occidentale. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a la liberté. Donc, il y a le développement. C'est le donc là qu'on ne prononce pas. Et c'est pourquoi nous sommes en retard. Le donc, il y a la liberté, donc il y a le développement. Il ne faut pas croire que les deux sont séparés. Moi, je pense que Dieu a quand même aidé un peu les Blancs en leur donnant un climat de cochon. Parce qu'avec l'hiver, ils étaient obligés de trouver des coins où habiter. Donc, mais chez nous là, tu vas au village, le gars il a un truc en papo. Ça ne le gêne pas, même malgré le truc en papo là, il vient même se coucher même au dehors. Parce qu'il a chaud. Mais tu vas aller à Paris, à l'époque Lutetia, et puis tu vas rester au dehors. Ah, c'est que tu as décidé de mourir. Donc ils étaient obligés de travailler pour trouver des abris. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de grottes là-bas. J'ai creusé des grottes pour aller dedans, pour aller rester dedans. Et après ça, ils ont construit, ils ont inventé les maisons. Donc Dieu leur a donné un coup de main en les faisant vivre dans des endroits difficiles. Donc luttons pour les libertés. Luttons toujours pour les libertés. Les libertés. Les libertés. Chers amis, chers camarades, aujourd'hui, c'est pour dire, c'est pour se faire bonne année. Monsieur,
Bonne année, Michi. Ça vous fait bonne année. Michi. Nous, quand on était petit à Agboville, là, on allait circuler dans les rues pour faire bonne année. Mais c'était bonne année l'argent. Si au bout de la journée, tu as 25 francs, hop, tu es un homme riche. Tu es un homme riche. Donc, nous sommes réunis pour se faire bonne année, donc on cause comme ça. Mais je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. On a traversé une année 2025 dure. Mais elle était dure parce qu'il y avait des élections. Et des gens avaient peur de perdre leurs privilèges, de perdre leur position. Donc ils se sont embrouillés, ils se sont mélangé les pédales. Ils se sont mélangé les pédales. Alors que nous sommes assis ici. Nous sommes assis au même endroit. Allons doucement, doucement, comme on a l'habitude d'aller. Et puis, après cette cérémonie, maintenant, on a commencé à préparer le congrès. Hein. Vous savez, j'ai demandé à une équipe de refaire les statuts et les règlements intérieurs pour qu'on les discute. J'ai créé le CRI pour qu'une équipe fasse le tour pour vérifier l'implantation du parti, pour vérifier l'implantation du parti. Donc, on travaille. Le comité central a fixé le 15 mai, c'est ça, hein, pour le congrès. Bon, on va tenir dans le délai, ouais, mais on va prendre les problèmes un à un et les faire étudier par des équipes. Ceux qui refont, ceux qui vérifient et qui refont l'implantation du parti, ce n'est pas les mêmes qui font et qui vérifient les statuts. Voilà. Ensuite, on renouvellera la commission du préfet d'Abian pour regarder les élections qui arrivent, les municipales là, pour que... Bon, c'est comme ça, petit à petit, on travaille, on avance. Je vous souhaite une bonne année aussi. Je souhaite une bonne année à toutes vos familles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci.